bien, le titre de mon message aujourd'hui, ce sera « N'aie pas peur, crois seulement ». Je resitue le texte rapidement. Donc, ça se situe grosso modo entre plus ou moins 700 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Ézéchias. Ce roi-là, c'est un roi qui aime Dieu, qui le sert, qui est fidèle à Dieu. Il a entrepris la purification du temple, il se conforme à la volonté de Dieu, il a réinstauré la fête de la Pâque qui n'avait plus lieu depuis Salomon. Ça faisait peut-être 150, 200 ans que ça n'avait plus lieu. Et il y a un autre personnage qui va intervenir dans ce récit, c'est donc Sankérib, le roi d'Assyrie, qui est l'attaquant, mais il y a un troisième personnage important, c'est Ésaïe. Parce qu'Ésaïe vivait au même moment qu'Ézéchias, et Ézéchias va pouvoir s'appuyer sur Ésaïe, le prophète. Alors, je vous propose de lire le texte, mais avant de lire ce texte-là, je voulais juste vous dire que ce roi Sankérib avait commencé à assiéger toutes les villes de Juda, et à un moment donné, donc le roi Ézéchias, qui se sentait menacé, lui a dit, écoute, dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Alors le roi d'Assyrie avait dit, je veux 9000 kilos d'argent et 900 kilos d'or. Et donc Ézéchias, il fait ce que ce roi lui impose parce qu'il a peur, en fait. Et il a envie d'éviter tous les conflits. Alors, il va même jusqu'à prendre tout le trésor du temple, tout le trésor de son palais royal, et il va même jusqu'à découper le revêtement d'or qu'il y avait sur la porte du temple. Donc, c'est pour vous dire qu'il va très loin. Et voilà, donc dans la peur et dans la compromission. Et cette compromission va l'amener à rien du tout, à aucun résultat. Il aura été humilié et en fait, il aura perdu sa crédibilité de roi aux yeux de Sankérib. Mais pour que finalement, il ne se passe rien du tout, c'est que Sankérib vienne quand même vouloir attaquer Jérusalem. Voilà, je commence 2 Chroniques 32, versets 1 à 8. Après qu'Ézéchias eut ainsi montré sa fidélité envers Dieu, le roi d'Assyrie, Sankérib, envahit le royaume de Juda. Il assiégea les villes fortifiées dans l'idée de s'en emparer. Quand Ézéchias vit que Sankérib s'approchait de Jérusalem avec l'intention de l'attaquer, il proposa aux chefs et aux soldats de sa garde personnelle de boucher les sources situées en dehors de la ville. Ceux-ci approuvèrent son idée. Ils se rassemblèrent donc en grand nombre et bouchèrent toutes les sources, ainsi que l'accès à celles qui s'écoulaient dans un canal souterrain. Ils se disaient en effet, il ne faut pas que les Assyriens, en arrivant ici, trouvent de l'eau en abondance. Ézéchias, plein de courage, cette fois-ci, vous voyez, il est plein de courage, fit ensuite reconstruire la muraille de la ville, là où elle était détruite. Il suréleva les tours, puis fit construire une autre muraille à l'extérieur. Il fortifia le Milo dans la cité de Jérusalem. Le Milo, c'est un mur. Et il fit fabriquer un grand nombre de javelots et de boucliers. Enfin, il désigna des chefs militaires pour commander la population de la ville. Il rassembla tout le monde sur la place située près de la porte de la ville et les exhorta en ces termes. Soyez courageux et forts, ne craignez rien, n'ayez pas peur du roi d'Assyrie et des troupes nombreuses qui l'accompagnent. En effet, il y a plus de puissance de notre côté que du sien. Avec lui, il n'y a qu'une armée humaine, mais avec nous, il y a le Seigneur notre Dieu qui nous secourra en combattant pour nous. Ces paroles du roi réconfortèrent toute la population de la ville. Et le texte s'arrête ici. Et donc, pour fixer dans votre esprit, j'ai fait un petit dessin. Donc ici, vous avez donc Sankérib qui veut attaquer et Ézéchias, donc le roi de Juda. Donc j'ai mis ça pour ça fait méchant, hein, cette couleur-là, tandis qu'Ézéchias, ça fait gentil. Bon. Nous constatons ici que malgré la menace qui pèse sur Jérusalem, donc Ézéchias, qui au départ a eu très peur et est tombé dans l'exagération en dépensant tout
Eh bien, cette fois-ci, il va prendre courage. Il a probablement été boosté, comme on dit, par Ésaïe, je suppose. Et il va prendre 3 séries de décisions, des bonnes mesures, des mesures qui sont intelligentes. Alors, la première série de décisions, ce sont des décisions pratiques. Donc, il va prendre des décisions pratiques, des décisions en communication et des décisions spirituelles. Donc, les décisions pratiques et stratégiques. Première chose, il décide de boucher toutes les sources pour que l'ennemi, quand il arrive, il n'y ait pas d'eau pour son bétail et pour eux. Et on sait que là-bas, à Jérusalem, il fait chaud. Sans eau, c'est la catastrophe. Et donc, par contre, il a fait détourner une source à l'intérieur de Jérusalem pour pouvoir tenir le siège. Et il y avait aussi de la nourriture là-bas. Ensuite, deuxième décision pratique, il fait fabriquer des armes offensives et défensives, des javelots et des boucliers. Il prend une autre décision, une troisième série de décisions, reconstruire les murailles, fortifier les murailles, voilà, pour mieux être défendu. Ensuite, il désigne des chefs militaires afin que tout se passe dans l'ordre et dans l'unité. Et par cette série de mesures pratiques indispensables, eh bien, Ézéchias prépare l'invasion et le siège assyrienne du mieux qu'il le peut. Et ça me fait penser un peu à « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, cette première série de décisions prises, il va en prendre une deuxième, c'est-à-dire qu'il va communiquer. Il décide de parler au peuple, à son peuple, de manière franche. Et en fait, ça va lui rassurer le peuple, on le dit dans le texte, mais aussi il va obtenir la collaboration du peuple grâce à cela. Cela nous montre donc que Ézéchias est un roi qui respecte son peuple et qui, vis-à-vis de son peuple, a une certaine humilité. Il lui communique, il lui parle franchement. Et il invite le peuple à faire confiance à Dieu. Et il va plus loin, il va proclamer. La proclamation, c'est quelque chose de très important. Il va proclamer que Dieu va combattre pour eux. Et grâce à ce discours, la population sera réconfortée. Nous savons tous qu'une population qui n'est pas soutenue par ses dirigeants, c'est une population qui se sent abattue à la dérive et qui tombe souvent dans la peur, et donc ça amène souvent la colère aussi, la panique, le chaos. Mais ici, ce n'est pas le cas, grâce à la communication d'Ézéchias. Donc, à la fin de son discours, comme je l'ai dit, il va proclamer des paroles de foi. Et nous savons que la foi, c'est ce qui touche le cœur de Dieu et qui l'amène à agir en notre faveur. Ézéchias va prendre une troisième bonne décision. Donc, cette fois-ci, c'est sur le plan spirituel. Il va demander l'aide du prophète Ésaïe et s'associer à lui dans la prière. Ézéchias, le roi, a l'humilité d'écouter le prophète de Dieu. Nous savons qu'il y a des prophètes, des rois qui ont chassé les prophètes et qui les ont tués même. Donc là, ce n'est pas le cas. Et Ésaïe peut ainsi communiquer au roi Ézéchias le message qu'il reçoit de la part de Dieu, avec les stratégies de Dieu et les encouragements de Dieu. Donc, nous venons de voir ces 3 types de bonnes décisions sur le plan matériel, de la communication. En communiquant, il va toucher les âmes de ces sujets afin de les rassurer et de les réconforter. Et au niveau spirituel, en s'associant à la prière du prophète Ésaïe. Car c'est dans le monde spirituel que se gagnent les combats ou se perdent les combats. Leur ennemi, celui-ci, Sanchérib, il ne va pas chômer non plus pendant ce temps-là, lui. Afin de s'assurer une victoire éclatante, Sanchérib va s'efforcer de faire très, très peur au peuple en leur disant des choses qui ne sont pas du tout rassurantes. Et il va leur dire quelque chose, il va leur dire ceci. Ne savez-vous pas que mes ancêtres et moi-même avons fait à tous les autres peuples de la terre, les dieux de ces nations-là n'ont pas pu l'empêcher de conquérir leur pays. Donc, parmi tous les dieux des pays dévastés par mes ancêtres, aucun n'a pu sauver son peuple. Comment votre Dieu vous arrachera-t-il à mon pouvoir? Allons, ne laissez pas Ézéchias vous mentir et vous tromper ainsi. Ne le croyez pas. En d'autres termes, il leur dit, vous n'avez aucune chance, votre roi vous ment et vous êtes fichus. La tactique de Sanchérib, évidemment, c'est la tactique de la peur panique même. Parce qu'avec ce qu'il leur dit, ce n'est pas rassurant du tout.
Et j'ai relevé une parole d'un chef nazi qui s'appelait Göring, et lors de son procès à Nuremberg, il aurait dit « La seule chose dont les dirigeants ont besoin pour transformer les gens en esclaves, c'est la peur. Si vous trouvez quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi. » Apparemment, Sankerib connaissait très bien cette stratégie, cette technique. Il utilise exactement aussi le même stratagème que le diable dans le jardin d'Éden en disant « Ézéchias vous ment », parce que le diable disait « Dieu vous ment, vous ». Voilà. Mais donc, Dieu vous ment, Ézéchias ici vous ment, vous allez tous mourir. Donc, il s'attend à ce que le peuple soit découragé, mais découragé au point qu'il n'ait même plus envie de se battre, de résister pour vivre. Un peu comme les personnes qui sont dans la détresse, dans le désespoir, qui sont déprimées, elles se disent à quoi bon vivre? Eh bien, autant mourir. Et ça, c'est ce que le diable veut. Alors, donc, on disait que ce roi Sankerib donc, va aller encore plus loin. Il va aller plus loin, il va même insulter Dieu. Il va dire les dieux des autres nations de la terre n'ont pas pu arracher leur peuple à mon pouvoir. Le Dieu d'Ézéchias ne le pourra pas non plus en arracher le peuple. Quelle insulte au Dieu, à Dieu, envers Dieu. Et il dira, donc ça c'est ce qu'il dit au peuple, mais il va parler maintenant au roi, il va monter d'un cran, il va aller au roi et il va lui dire, Sankerib dit à Ézéchias, tu comptes trop sur ton Dieu en prétendant qu'il m'empêchera de prendre Jérusalem. Ne te laisse pas tromper par lui. Il traite Dieu de menteur et de sans puissance. Ces mensonges et ces insultes contre Dieu n'empêcheront pas Ézéchias de faire confiance à Dieu. N'oublions pas qu'il est épaulé par Ésaïe. Alors Ézéchias va adresser une prière à Dieu. Et en réponse à la prière du roi, le prophète Ésaïe va recevoir un message de Dieu, un pour Ézéchias et aussi un pour Sankerib. Et je vous lis un petit extrait de ce que dit Dieu. Ésaïe 37 à Sankerib, roi d'Assyrie. Tu t'es emporté contre moi. J'ai entendu tes insolences. C'est pourquoi je vais te maîtriser par un crochet dans le nez, comme du bétail, et par un mors dans la bouche pour t'empêcher de parler. Je te ramènerai chez toi par le chemin que tu as pris pour venir. Voilà ce que Dieu dit à Sankerib. Effectivement, le Seigneur a soutenu finalement le roi Ézéchias qui avait mis sa foi et son espérance en Dieu. Et voici comment tout se termine. La réponse concrète de Dieu à Sankerib. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de Sankerib. Après qu'Ézéchias et Ésaïe eurent prié pour demander à Dieu son secours, voici ce que fit Dieu. Le Seigneur envoya dans le camp assyrien un ange qui fit mourir tous les vaillants soldats et tous les officiers de l'armée. Le roi d'Assyrie, couvert de honte, retourne dans son pays, et un jour qu'il était entré dans le temple de son Dieu, il fut assassiné par ses propres enfants. Ensuite, Dieu accorda à Ézéchias la paix, et il fut respecté par tous les peuples voisins. Évidemment, après toute cette victoire miraculeuse, le roi et le peuple remercient Dieu et font des sacrifices en l'honneur de leur Dieu. Cette histoire m'a beaucoup plu d'abord parce que c'est vraiment une histoire qui montre que voilà, quand on fait des compromis, ça ne nous amène à rien et qu'on peut faire confiance à Dieu, même quand on a très très peur. Mais que pouvons-nous retirer de ce récit pour nous aujourd'hui? Lorsqu'il y a des événements dangereux qui arrivent, eh bien, nous devons les affronter, évidemment, prier, mais aussi prendre des mesures pratiques, agir. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme je disais tout à l'heure. Et nous devons savoir que Dieu est souverain, qu'il est notre Père et qu'il n'a pas de limite. Rien ne lui est impossible. Alors, il ne faut pas dire, j'ai une amie qui m'a dit il y a quelques jours, c'est mon destin. Je lui ai dit non, c'est pas ton destin. Rien n'est impossible à Dieu. Ne discutons pas avec l'ennemi, ne faisons aucun compromis, mais proclamons la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que moi je pense en fait?
que désire le Seigneur pour son Église aujourd'hui. Mais je pense, moi, qu'individuellement, il nous demande de prendre du temps avec lui. Pas spécialement 2 heures, parfois 5 minutes, sans rien lui demander, dans le silence, afin tout simplement de recevoir et d'accueillir son amour, de profiter de sa présence. Par exemple, de la même manière que l'on profite des rayons du soleil, l'été, quand on se met au soleil juste pour avoir un peu de chaleur, ou bien le printemps, on sent le soleil, on se met au soleil et on accueille ces rayons. On accueille le Seigneur Jésus. Le Seigneur désire que chaque chrétien comprenne qui il est. Parce que souvent, nous les chrétiens, on ne sait pas qui on est. Mais il voudrait qu'on comprenne qui on est. On est les fils et les filles du Dieu vivant. On est co-héritiers avec Christ. On est le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est un endroit saint. On est déjà, dès notre nouvelle naissance, assis avec Christ dans les lieux célestes. Si nos pieds sont sur terre, notre esprit est déjà dans les lieux célestes. Dieu a pour chacun d'entre nous un plan, une mission. Durant une partie de notre vie, il nous prépare à cette mission. Et Moïse est entré dans sa vraie mission à 80 ans. Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Apocalypse 5 dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oh, roi, en tant que roi, nous régnons, nous prenons des décisions, nous faisons des proclamations et même nous rédigeons des édits. Et aussi dans les psaumes, on parle de que Dieu nous couronne. Tu le couronnes l'homme de gloire et d'honneur. En tant que sacrificateurs, nous servons Dieu, nous intercédons pour nos nations et nous proclamons la victoire de Christ. L'Église, je parle pas rien que notre Église, je parle de toute l'Église en général, doit se réveiller, car l'Antichrist veut détrôner les chrétiens. Il veut leur enlever leur couronne. Corona. C'est un genre de couronne. Il y a une guerre de couronne dans les lieux célestes et nous ne nous en rendons pas compte. La souveraineté, c'est Dieu qui nous l'a lui-même donné en Jésus-Christ. Que Dieu, voilà, c'est lui qui nous l'a donné. Christ nous a choisis pour régner avec lui. Il nous demande si nous sommes prêts à lui offrir nos vies. À nous de choisir si nous voulons nous servir nous-mêmes ou si nous voulons servir Dieu. Mais nous arrivons dans des temps difficiles où on va être amené à faire des compromis ou à ne pas en faire. Par exemple, si on nous dit, si vous ne voulez pas mettre la puce, eh bien, tous ceux qui ne voudront pas mettre la puce auront 10 000 € à payer à l'État. Imaginez, moi, ça me fait réfléchir, ça. Qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Le Seigneur nous laisse libres de nos choix. Mais sachons que l'Antéchrist veut détrôner l'homme d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, comme il a fait avec Adam et Ève. Il veut faire de nous ses esclaves. N'oublions pas qu'avec nous, il y a le Seigneur notre Dieu qui nous secourra en combattant avec nous et pour nous, en communion. Nous serons en communion avec lui dans le combat. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En conclusion, je pense, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. J'ai reçu aussi quelque chose de Dieu ce matin. Il m'a dit, et ça fait déjà un an qu'il me dit, intéresse-toi à la France, intéresse-toi au sort de la France. Et aujourd'hui, il m'a dit, dis à l'Église, dis à mon Église, pour le moment, je voudrais que vous priez pour la France, avant même de prier pour la Belgique. Je voudrais que vous priez pour la France, pour son avenir et pour les élections qui arrivent, car il y a un combat spirituel très puissant. Et voilà, je voudrais que vous vous associez aux Français, aux chrétiens français pour prier pour leur pays. Parce que la Belgique, il y a un lien entre la Belgique et la France. Et le sort de la Belgique a un lien avec le sort de la France.
prenons position et déclarons que ce monde, déjà cette ville de Wavre, ce pays, cette Europe et ce monde appartiennent à Jésus. Amen. J'ai fini, pasteur. Tu peux prendre le relais. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, Christine, tu as très bien respecté le temps, ma sœur. Voilà. Et merci pour le message. En effet, aussi juste un petit mot, une réflexion. Nous sommes, Jésus est notre maître et nous sommes ses serviteurs. Donc, doulos, aussi le mot esclave, c'est l'esclave qui a été racheté et qui appartient à son maître et qui ne peut pas appartenir à un autre maître. Donc, nous ne pouvons pas être les serviteurs de Satan ou de l'Antichrist puisque nous appartenons à Jésus-Christ. Un serviteur esclave ne peut appartenir qu'à un seul maître. Alors là, notre assurance dans les temps troubles, difficiles qui viennent, c'est de savoir que Jésus-Christ nous a rachetés et que nous appartenons à lui et que personne d'autre que Jésus ne régnera sur nos vies. Alors je dis Alléluia. Et avec son aide, nous ferons face. Je voyais ta main, tu veux ajouter un petit mot? Oui, je voulais juste dire qu'en fait, je me suis mal exprimée parce que c'est ce que tu as compris, donc c'est que je n'ai pas été claire dans ce que j'ai dit. Ce que j'ai voulu dire, c'est que on pourra prendre, les États pourront prendre des lois qui nous restreignent dans nos libertés. Et nous ne voulons pas ça. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour ça. En fait, je me suis mal exprimée. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, peut-être. Oui. Voilà. Non, c'était juste une réflexion que j'ajoutais. Voilà. Okay, pardon. Voilà, donc c'était pas. Ok. C'était juste une réflexion qui a germé, voilà.